Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui autour de ce temps et ce moment consacré à la parole de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons vu la dernière fois ce qu'était le pardon. Le pardon, cette grâce manifestée par amour de la part de notre Dieu envers nous, hommes. Cet amour si grand, si puissant qui nous permet aujourd'hui d'être réconciliés avec le Père. Réconciliés au travers du Fils qui a été donné en sacrifice. Un sacrifice expiatoire pour nos fautes, nos offenses. La dernière fois, peuple de Dieu, nous avons lu un passage et nous allons y aller tout de suite. C'est le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 12. Il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, verset 11, verset 12, il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, peuple de Dieu, le péché fait que nous offensons Dieu. Le péché fait qu'il y a une inimitié entre l'homme et Dieu. Le péché fait qu'il y a séparation entre l'homme et Dieu. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait une réconciliation. Il fallait qu'il y ait un acte puissant, suprême, afin de rétablir la connexion, le lien entre les hommes et Dieu. Et c'est par le biais de Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, que le Seigneur a offert en sacrifice pour nous, que nous avons cette réconciliation, que nous avons le sang précieux qui efface les péchés. Sans sacrifice, sans le sang, il n'y a pas de pardon. Et nous le voyons bien dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple hébreu venait sacrifier des colombes, des brebis et autres animaux, il fallait que ces animaux soient égorgés et que le sang coule. Le péché était transféré sur ces animaux et ensuite l'animal était tué. Prenons bien conscience de ce que le Seigneur veut nous dire. Le péché a été transféré sur l'animal et l'animal a été tué. C'est-à-dire qu'à partir du moment que l'animal a reçu le péché, il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est-à-dire que le salaire du péché entraîne la mort. Et bien voici, Jésus a porté tous nos péchés. Tous. Ceux qui étaient avant, en son temps, lorsqu'il était à Jérusalem en train de prêcher sur terre. Et également les nôtres aujourd'hui en 2020. Il a pardonné à la génération présente comme à la génération où il était lui-même présent dans un corps de chair, d'os. Peuple de Dieu, nous devons vraiment prendre conscience de la profondeur du pardon. Lorsque nous regardons la croix, nous devons voir la profondeur du pardon qui nous est accordé. Nous devons voir la miséricorde du Seigneur au travers de l'œuvre de la croix. Sans plus tarder, nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur, afin que lui seul soit glorifié. Au nom de Jésus, je vous invite à prier avec moi. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, c'est dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous venons te prier, Seigneur, afin de te remettre ce moment où ta parole va être prêchée, Seigneur. Et nous te demandons, par ton Saint-Esprit, d'en prendre le plein et total contrôle, que tu puisses bénir ta parole et que cette parole fasse du bien, Seigneur mon Dieu, à tous ceux qui l'écouteront. Que cette parole puisse apporter le réconfort, que cette parole puisse apporter les réponses, que cette parole, Seigneur, puisse agir, Seigneur mon Dieu, dans toute sa puissance et sa vérité, car c'est ta parole, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur mon Dieu, qui est élevé en ce jour, en ce soir. C'est toi seul, Seigneur mon Dieu, qui est prêché et mis en avant en ce jour, en ce soir, Seigneur, et personne d'autre. Car à toi toute l'honneur, la gloire et la louange, au nom de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu.
nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ. Il les a tous portés. Pourquoi? Par amour. Voici l'amour de Dieu qui nous est expliqué dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Ne périsse point, parce que le salaire entraîne inévitablement la mort spirituelle et la mort physique. Le Seigneur a voulu nous sauver des deux, et il l'a fait. Et aujourd'hui, nous devons saisir la profondeur, la puissance du pardon. Le pardon que nous expérimentons avec le Seigneur, mais également entre nous, entre frères et sœurs, entre croyants et non-croyants. Car le Seigneur nous demande de rechercher la paix avec tous. Quand vous lisez Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Ça veut dire que non seulement le Seigneur attend de nous que nous soyons un peuple pacifique, c'est-à-dire que nous ne recherchons pas les choses de la chair, les querelles, les disputes, les jalousies, les envies, les désirs. Mais non, il attend que nous soyons un peuple saint, un peuple humble, un peuple juste. Si nous marchons dans la justice de Dieu, nous serons toujours dans la paix. Toujours dans la paix selon les critères du Seigneur. Mais nous savons bien que le juste est persécuté dans ce monde. Alléluia. Cela fait partie des choses que le Seigneur nous avait annoncées. Mais si nous marchons dans la justice de Dieu, il est sûr et certain que nous avons un défenseur. Nous avons un Dieu qui marche au-devant de nous et qui assurera toujours notre protection. Peuple de Dieu, le pardon que nous devons expérimenter, que ce soit entre croyants et non-croyants, entre croyants et croyants, entre frères et sœurs, d'une même assemblée ou d'une autre assemblée, peu importe. Nous savons qu'il est écrit dans la parole de Dieu, quelle que soit la version, cette prière qui est le Notre Père. Peu importe les mots qui sont mis selon la traduction, que ce soit le mot offense ou dette, nous savons qu'il nous faut pardonner. Alléluia. Celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est Dieu. Et nous l'avons déjà vu. Et pour vraiment nous rafraîchir les idées, nous allons aller dans le livre de Jean, le chapitre 8, peuple de Dieu. Jean 8. Et ce sera le verset 7. Il s'agit là du passage avec la femme adultère. Il est dit, et c'est notre Seigneur Jésus qui va prendre la parole, comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Amen. Nous poursuivons verset 8. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus dit alors, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Alléluia. L'adultère est un péché terrible. Il est dans la catégorie du péché sexuel. C'est quelque chose qui souille le temple. Le temple qui est censé être l'habitation de Dieu est souillé. Et le Seigneur a horreur du péché sexuel. Sachez-le, peuple de Dieu. C'est le péché qui est puni de mort immédiatement dans la Bible. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez le sort qui est réservé
à tous ceux qui sont dans ces pratiques. Alléluia. Mais voici, la repentance est offerte, le pardon, la miséricorde de Dieu est offerte à ceux qui se détournent de leur mauvaise voie. Si avant tu étais dans des pratiques qui n'étaient pas à la gloire de Dieu et qu'aujourd'hui tu as accepté le Seigneur, tu marches en nouveauté de vie. Ton passé est passé et tu embrasses une vie nouvelle avec le Seigneur. Voici la puissance du pardon. La puissance du pardon qui offre une nouvelle vie à l'homme. Il n'est plus ce qu'il était avant. Il est une nouvelle créature. Mais voici, peuple de Dieu, prenons conscience de la valeur et du poids, à quel point le pardon est libérateur, à quel point le pardon transforme une vie, puisqu'on dit que une vie nouvelle s'offre à ceux qui se repentent et qui acceptent le Seigneur. Peuple de Dieu, nous allons aller dans le livre de Luc. Nous allons voir le portrait d'une femme dans le péché. Et nous allons voir ce que le Seigneur a fait. Luc 7, et ce sera à partir du verset 44. Il est dit: puis il se tourna vers la femme et dit à Simon: tu vois cette femme? Alors nous allons prendre un petit peu plus haut, à partir du verset 36. Jésus est la pécheresse. Voici le titre de ce passage. Alors, c'est Luc 7, verset 36. Un des pharisiens l'invita à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit: si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Alléluia, nous allons nous arrêter ici. Peuple de Dieu, lorsque nous lisons ce passage, nous devons avoir les yeux ouverts. Cette femme qui est décrite par le pharisien comme une pécheresse, parce qu'elle était dans le péché sexuel. Et le pharisien qui était pour lui un saint, parce qu'il faisait la volonté de Dieu, parce qu'il était docteur de la loi, il se considérait lui comme pur. Vois-tu, bien-aimé, le jugement qui est porté sur cette femme? Or, la Bible dit bien, sur terre, nous sommes tous pécheurs. Il n'y a point un seul juste sur la terre. La Bible le dit bien. Et pourtant, comme nous pouvons le voir dans ce passage, il y a certains qui estiment qu'ils ont déjà tout gagné parce qu'ils pensent appliquer à la perfection la loi ou la parole. Ce pharisien apportait un jugement, une condamnation. Pour lui, lorsque nous lisons ce passage, nous devons bien comprendre que cette femme était condamnée, que cette femme, il n'y avait pas de possibilité pour elle d'embrasser le salut. Et voici, peuple de Dieu, où nous allons venir en ce soir. Et c'est là la deuxième partie de ce message. Ce jugement que nous portons sur nos frères et nos sœurs, ce non-pardon qu'il y a au fond du cœur. Voici ce dont nous allons parler en ce soir. Oui, le non-pardon, ce jugement, ce sentiment que nous avons à l'intérieur, ne pas vouloir pardonner.
entretenir une forme de rancune, d'amertume envers notre frère, notre soeur, le condamner. Le condamner. Il n'est plus digne. Le pharisien disait clairement, lorsqu'il parlait à l'intérieur de lui, en lui-même, il disait, et sûrement avec du mépris, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est. Mais le pharisien est un pécheur lui aussi. Et ça, il ne le voit pas. Nous sommes tous pécheurs. Ne pensons pas une minute que nous sommes meilleurs qu'un tel ou qu'une telle. Non. Devant Dieu, nous avons tous de la valeur. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes tous des hommes. Tant que nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas parfaits. Nous courons vers la perfection, mais nous ne sommes pas encore parfaits. Et ce que le Seigneur attend, c'est que nous puissions nous trouver sur le chemin de cette perfection. En d'autres termes, sur ce chemin qu'il a lui-même inauguré au travers de la puissance de l'œuvre de la croix, qu'est la repentance et le pardon des péchés par le sang de Jésus. Peuple de Dieu, nous devons faire attention au jugement que nous portons sur nos frères, nos sœurs, sur notre patron, notre collègue de travail, sur un inconnu dans la rue qui aurait fait quelque chose de mal. Peuple de Dieu, le temps du jugement n'est pas encore là. Nous sommes, oui, dans le temps de la grâce. Et tout le monde peut embrasser une nouvelle vie s'il se repent sincèrement. Durant ce court temps qui nous reste, ce court temps dans cette dispensation de la grâce qui arrive bientôt à sa fin, chacun et chacune a le pouvoir, a l'opportunité de revenir au Seigneur, de se repentir. Nous poursuivons. Verset 40, toujours dans Luc 7. Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. Il lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire, qui est-il, celui-ci qui va jusqu'à pardonner les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Nous devons avoir foi en Dieu. C'est ce qu'il est dit dans Jean 3,16. Quiconque met sa foi en Jésus ne périra point mais sera sauvé, sera pardonné de ses péchés. Sauvé ne veut pas dire que tu vas aller directement au ciel. Oh non. Par contre, sauvé veut dire que tes péchés sont pardonnés, tu as une nouvelle vie, tu as une nouvelle chance de marcher dans l'obéissance, dans la droiture, dans la sainteté, dans la justice de Dieu. Saisis-la. C'est pour ça que nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Jean 8, verset 7, peuple de Dieu, la femme adultère,
Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Tu as une nouvelle vie. Ne la gâche pas avec le péché. Donc oui, le Seigneur a le pouvoir de pardonner le péché de tout homme. Que ce soit un grand, un petit, que ce soit un vol dans un magasin ou un meurtre, le Seigneur a le pouvoir de pardonner. Et nous aussi, peuple de Dieu, nous avons ce pouvoir. Nous avons le pouvoir de pardonner quelqu'un, de faire en sorte que cette vie soit transformée par notre pardon. Par le pardon que nous accordons aux personnes qui nous offensent. Comme il est dit dans le chapitre 6 du livre de Matthieu, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Ça veut dire qu'il y a une forme de réciprocité. Il y a un lien. Il y a quelque chose qui s'établit lorsque Dieu nous pardonne, lorsque nous pardonnons à quelqu'un. Il y a quelque chose qui se passe. Nous allons le voir. Pour cela, nous allons aller dans le livre de Matthieu, peuple de Dieu. Le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, ce sera le chapitre 18, à partir du verset 23. Peuple de Dieu, si aujourd'hui tu entends ce message, que tu es un chrétien, un croyant, que tu crois en Jésus, que tu crois qu'il est le Seigneur et le Sauveur du monde, qu'il est l'agneau immolé pour nos péchés, qui est le médiateur entre Dieu le Père et nous. Tu dois savoir, bien-aimé, que tu dois être à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur et que tu as décidé de le suivre, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Ça veut dire que ce n'est plus ta volonté que tu fais, mais la volonté de Dieu qui est en toi. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi il envoie du règne des cieux comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Quand il commença à le faire, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds et se prosterna devant lui en disant « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit la dette. En d'autres termes, la dette a été effacée. Verset 28. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et se mit à le serrer à la gorge en disant « Paie ce que tu dois !» Son compagnon, tombé à ses pieds, le suppliait « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. En voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. » Verset 33. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi? Et son maître en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Peuple de Dieu, comment Dieu peut-il accorder la miséricorde, le pardon des péchés à celui ou celle qui n'est pas capable lui-même d'accorder la miséricorde à
son prochain. En d'autres termes, comment veux-tu que Dieu te pardonne à toi tes péchés si toi, tu ne pardonnes pas à ton prochain? Et là maintenant, je vais poser une question. Où est l'amour? Où est l'amour? Peuple de Dieu, pardonner à quelqu'un une offense, ce n'est pas rien, je le conçois, je le comprends. Chacun traverse des difficultés, des épreuves difficiles. La vie que j'ai n'est pas la vie que tu as. Les épreuves que j'ai ne sont pas les épreuves que tu as. Les offenses, les souffrances que je subis de la part de mon entourage ou d'inconnus, de collègues, de la famille, peu importe, ce ne sont pas les mêmes. Peut-être que moi, on va m'ignorer, mais toi, on va te harceler, te battre, te persécuter. Peuple de Dieu, le Seigneur nous demande de pardonner. Le Seigneur nous demande de pardonner malgré tout. C'est pas pour rien qu'il dit bénissez vos ennemis. Ça fait mal, hein? Ça change. On n'est pas habitué à entendre ça. Bénissez vos ennemis, ce n'est pas vous avez un simple conflit et puis je te bénis, je te relâche mon pardon. Et puis tu tournes ton dos, mais au fond de toi, tu as une sorte de fierté, de hauteur qui fait que moi, de toutes les façons, je t'ai pardonné, j'ai fini avec toi. Ah bon, peuple de Dieu, c'est ça? Il est bien dit, hein? C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. De tout son cœur, ça veut dire quoi? Et j'en reviens à ma question, où est l'amour? Quand tu pardonnes, tu le fais avec l'amour dans le cœur. Tu ne le fais pas avec orgueil, tu ne le fais pas avec mépris, tu ne le fais pas pour passer vite fait à autre chose, tu ne le fais pas pour avoir ta conscience tranquille et puis te dire, bon ben c'est bon, j'ai pardonné. Maintenant je peux passer à autre chose parce que j'ai dit que je pardonnais. Mais est-ce que ton cœur y était lorsque tu as prononcé ces paroles? Est-ce que vraiment tu es en train de vivre, d'expérimenter le pardon de Dieu envers ton frère, envers ta soeur, envers quelqu'un, ou tu es en train d'expérimenter un pardon superficiel, un pardon tellement moderne, un pardon qui est juste dans les mots, mais qui n'est ni dans le cœur ni dans les actes? Nous allons voir, peuple de Dieu, quelque chose. Je vous invite pour cela dans le livre de 1 Corinthiens. L'amour. Où est l'amour? Eh bien, pour savoir où est-ce qu'il se trouve, nous allons déjà le définir selon la parole de Dieu, selon les critères de Dieu. Parce que le Seigneur, ses critères sont justes et parfaits. 1 Corinthiens 13, peuple de Dieu. Et nous allons lire tout le chapitre 13. Il est dit, quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en faire tirer fierté. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et là maintenant, voyons voir comment le Seigneur décrit l'amour. Verset 4. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne se vante pas. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas.
Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Alléluia. Verset 7. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages de prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons aux prophètes. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais alors, ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. Or maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Alléluia. Peuple béni, peuple de Dieu. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère en tout, il endure tout. Verset 7 du livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13. Il n'y a point d'offense qui ne peut être pardonnée. Si Dieu lui-même nous a tout pardonné pour que nous puissions être réconciliés avec lui. L'offense qui t'a été faite n'est pas plus grande que tout ce que le Seigneur a subi pour que tu n'accordes pas ton pardon. Alléluia. Retournons dans Jean 3,16. Retournons, peuple de Dieu. Que vraiment nous puissions nous imprégner de cette parole. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque mette sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix? Il a tout pardonné. Il a tout enduré. Et il a cru en chacun d'entre nous. Il a cru en chacun d'entre nous. Sinon, il ne serait pas mort à la croix. Quand Jésus a été sur la croix, il n'a pas été à la croix pour un tel, et puis les autres, non. Toi, je pense pas que non. Toi, tu n'en vaux pas le coup. Toi, tu n'es pas digne. Toi, tu ne reviendras jamais. Je ne vais pas mourir pour toi. Non. Non, ce n'était pas le raisonnement de Dieu. Dieu nous a laissé le choix. Oui, s'il y a des gens demain qui vont en enfer, ce n'est pas de la faute du Seigneur, c'est leur choix. Parce que le Seigneur dit bien qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui mette sa foi en lui ne périsse point. Il a laissé le choix, le libre arbitre, ça s'appelle. C'est à nous d'accepter ou ne pas accepter. Mais il nous a aimés. Et il nous aime entièrement. Il aime tout le monde, même le méchant. Parce que ce qu'il veut, c'est pas que le méchant meure, comme il le dit dans sa parole. Ce n'est pas que le méchant périsse, mais qu'il revienne de ses mauvaises voies. C'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Alors pourquoi, peuple de Dieu? Pourquoi avoir du non-pardon dans le cœur? Pourquoi condamner notre prochain? Pourquoi ne pas être miséricordieux? Car nous avons nous aussi expérimenté la miséricorde de Dieu. En pardonnant à ton frère, à ta soeur, à la personne qui t'a offensé, mais tu changes sa vie comme Dieu change la tienne. Tu le libères d'un poids. Tu le libères d'une condamnation.
Et tu te libères aussi. Tu te libères aussi. Lorsqu'on pardonne à quelqu'un, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, la personne à qui on pardonne, qui, comme la femme dans Luc 7, la pécheresse, que le pharisien regardait de haut et méprisé. Cette personne qui vient demander pardon de tout son cœur, qui se repent, qui cherche à se réconcilier, à rétablir un lien perdu à cause de l'offense. Cette personne-là, une fois que tu pardonnes, le poids de sa faute qu'elle ressentait dans son cœur, dans sa vie, les remords, les regrets, la tristesse, avec ton pardon, tout s'envole et tout est effacé. Et cette personne se sent soudainement plus légère. Tu ne lui en veux plus. Elle est réconciliée. Il y a de l'amour entre vous. Son cœur est dans la joie. Et toi, entre-temps, toi qui pardonnes, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Lorsque tu accordes ton pardon, bien-aimé, tu fais la volonté de Dieu. Et en faisant la volonté de Dieu, il y a une paix qui s'installe en toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous allons aller dans le livre de Galates. Galates, ce sera le chapitre 5, le verset 20. Et pour cela, nous allons prendre une version particulière, une traduction particulière qui, je pense, sera davantage comprise, pour que vous puissiez bien voir ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Lorsque nous ne pardonnons pas, voici dans quel état nous sommes. Galates 5, verset 20. Ils adorent de faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres. Ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop, ils mangent trop et ils font encore bien d'autres choses semblables. Peuple de Dieu, voici les fruits du non-pardon. La haine envers le prochain, la jalousie, les querelles incessantes. Et dans ce non-pardon-là, nous entraînons du monde derrière nous. Alléluia. Et c'est comme ça que naissent par moments des persécutions, des harcèlements et autres choses. Peuple de Dieu, le pardon de Dieu est censé nous transformer. Et ces choses-là, nous ne sommes pas censés les vivre ni les pratiquer. Le Seigneur dit quoi dans Marc 12, verset 30? Allons-y. Marc 12. Marc 12, peuple de Dieu. Et ce sera le verset 30. On va même prendre à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus débattre et voyait qu'il leur avait bien répondu, vint lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, verset 29. Le premier c'est: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second commandement c'est: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Encore une fois, nous retrouvons l'amour. L'amour au centre du pardon. Si tu aimes ton prochain comme toi-même et que tu lui pardonnes de tout ton cœur, comme nous l'avons lu tout à l'heure,
il n'est pas censé se trouver de jalousie, d'amertume, de colère et d'autres choses semblables. Tu pardonnes et tu avances dans l'amour. Dans l'amour. Parce que l'amour endure tout, supporte tout et pardonne tout. Ce pardon est trop puissant pour être vécu, utilisé de manière légère. C'est pourquoi que nous devons faire attention. Nous ne devons absolument pas être comme le pharisien. Ce pharisien qui a condamné la femme pécheresse, pensant que lui, il était bien. Pharisien, docteur de la loi, je paie mon tribut, je fais ce qu'il faut, je prie 3 fois par jour. Mais au fond, il n'y a pas d'amour. Il y a juste une forme d'autosuffisance à soi-même et il n'y a même pas la place pour Dieu. Il n'y a pas de véritable amour envers Dieu et envers le prochain. Si tu condamnes ton prochain, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Sache-le bien. Tu ne peux pas dire « J'aime mon Dieu mais je déteste mon frère ». C'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu vit en ton frère. Jésus a payé pour que lui vive. Peu importe sa vie. Peu importe. Tu n'es pas juge de sa vie. Mais s'il t'offense et qu'il vient te demander pardon, tu n'as aucun droit de le condamner, de dire qu'il n'est pas digne. Es-tu digne, toi? Fais attention de ne pas faire comme le pharisien. À partir du moment que tu penses que tu es digne, c'est qu'il y a de l'orgueil. Il y a de l'orgueil, peuple de Dieu. On ne sera jamais digne. On ne pourra jamais rembourser le prix de notre rachat. Jamais. Qu'on puisse donner tout l'argent du monde, ça ne suffira jamais à rembourser le prix de notre rachat. Jamais. La Bible dit bien qu'il ne faut pas qu'on se juge. Et lorsqu'on parle de jugement, on ne parle pas de l'appréciation que nous faisons d'une situation, de juger une situation et agir en conséquence. On ne parle pas de ce type de jugement-là. Amen. Le jugement que le Seigneur nous demande de ne pas faire. Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Ce sera le chapitre 7. Matthieu 7. Et ce sera le verset 1. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on vous mesurera pour vous. Qu'on mesurera pour vous. Pardon. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alléluia. En d'autres termes, ne sois pas orgueilleux, ne prends pas des hauteurs. Ne pense pas que tu es bien et au-dessus des autres, parce que selon toi, tu es sans péché, que tu es un bon mari, une bonne épouse, un bon père de foyer, selon toi, que tu payes tes factures, que tu aides le veuf, l'orphelin. Mais au fond de toi,
il y a du péché. Au fond de toi, il y a de l'hostilité envers ton frère, ton patron, ton collègue. Il y a des choses cachées. Même si les gens disent de toi que tu es une personne bien, ne pense pas que toi tu sois bien. Non, non, ne fais pas cette erreur. Tu tomberais dans l'orgueil. Remets-toi en question constamment. Ne fais pas comme les pharisiens, les sadducéens. Pour eux, ils étaient fils d'Abraham. Ils étaient donc sauvés. Mais des pierres, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Ça veut dire quoi? Il fallait que ces pharisiens et sadducéens passent par la repentance, c'est-à-dire l'examen de leur personne et la conversion propre, correcte au Seigneur. Repentance, connaissance de nos péchés, prise de conscience de la douleur infligée à Dieu, des offenses que nous lui avons faites toutes ces années, et un changement de vie radical et total. Et non pas se cacher derrière, je vais dire, une liste. Bon alors, ok, moi, on dit que je suis un bon père de foyer, ouais, je donne ce qu'il faut à mes enfants, ok. Ah, je paye toutes mes factures, je ne dois rien, donc moi, je suis pas débiteur, ok, c'est coché. Ah, moi, je suis fidèle à ma femme, je ne vois pas d'autre, je suis fidèle à mon mari, je ne vois pas d'autre. Ok, c'est coché. Mais tu ne connais pas toutes les offenses que tu fais, même inconsciemment, envers le Seigneur. N'oublie pas ce que dit la parole. Il n'y a aucun juste sur la terre. S'il y avait un juste, il ne serait pas sur terre, il serait au ciel à cette heure-ci. Il n'y a pas de juste. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus-Christ vienne, pour que nous soyons rachetés et que nous puissions acquérir le titre, le nom de juste. Et nous sommes toujours dans cette acquisition pendant que nous sommes sur terre. Un juste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui accomplit la parole de Dieu de tout son cœur, fidèlement. C'est un juste, c'est quelqu'un qui aime son Seigneur. Quelqu'un qui va l'aimer plus que lui-même. Quelqu'un qui va également aimer son prochain plus que lui-même. Alors, peuple de Dieu, il ne faut pas laisser le fruit du non-pardon s'installer, se développer. Parce qu'en plus de détester, de haïr le prochain, de tomber dans une forme, je vais dire, de méchanceté, de haine, non seulement on fait du mal à notre prochain, mais en plus on s'inflige nous-mêmes des douleurs, à nous ressasser ce que la personne nous a fait. À toujours passer en boucle, oui mais il m'a répondu ça, il m'a fait ça, je ne lui pardonnerai pas, non je refuse, c'est trop douloureux. Mais Jésus c'était encore plus douloureux. Et c'était pas pour une personne, c'était pour des générations et des générations et des générations d'hommes et de femmes. Bien-aimé, je ne suis pas là pour dire que ta souffrance n'a pas de poids. Ce n'est pas ce que je dis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que tu vis, ce que je vis, ce n'est pas pareil. Mais par contre, la parole, elle s'applique à toi comme à moi. Peu importe que ta souffrance représente ça, que ma souffrance représente ça, que la souffrance de ton voisin, ce soit ça. Peu importe le degré de ta souffrance, de ta douleur, de l'offense qui t'a été faite. Le Seigneur demande la même chose à tout le monde. Il demande de pardonner. Il demande de ne pas se juger, de ne pas condamner, de ne pas relâcher une sentence sur notre prochain.
C'est ça que le Seigneur nous dit de ne pas faire lorsque nous lisons Matthieu chapitre 7 à partir du verset 1. Ne relâche pas cette sentence dans la vie de ton frère et de ta soeur, de ton patron. Non, ne relâche pas cette sentence. Ne dis pas que je ne lui pardonne pas et je ne lui pardonnerai jamais. Comment veux-tu que Dieu te pardonne si toi tu ne pardonnes pas? Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Éphésiens 4. Nous allons y aller. Éphésiens 4. Éphésiens 4 et ce sera le verset 32. Alléluia. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. En d'autres termes, pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes dans un temps critique sur la terre où le Seigneur nous demande de nous préparer parce que le jour de l'enlèvement est proche. Nul ne connaît le jour, l'heure, mais c'est proche. Tous les signes sont là pour nous faire comprendre que la terre ici, cette terre-là que nous connaissons, ce système dans lequel nous vivons, le chrétien, le croyant, celui qui marche dans la fidélité, dans la justice, dans la sainteté de Dieu, il ne va pas rester ici éternellement. La Bible dit bien que nous allons habiter la Jérusalem céleste et que nous serons tous les jours auprès de Dieu pour l'éternité. Ne laisse pas le non-pardon être ce poison dans ta vie qui te conduit non seulement à désobéir à la parole de Dieu parce que tu ne pardonnes pas, mais en plus à l'isolement. Parce que tu tombes dans une forme d'isolement. Tu t'isoles de ton frère, de ta sœur qui cherche à avoir ton pardon. Tu t'isoles de la présence de Dieu parce que tu n'accomplis pas sa volonté et tu es en train de rejeter le salut qui t'est offert gratuitement au travers de l'œuvre de la croix. Peuple de Dieu, nous ne devons pas laisser le moindre détail dans notre vie nous empêcher d'embrasser le salut, la vie éternelle. S'il y a quoi que ce soit que tu as envers quelqu'un, va lui demander pardon de tout ton cœur. Et comme Dieu a effacé nos péchés et ne les voit plus maintenant, parce que lorsqu'il nous regarde, il ne voit plus le péché que tu as commis. Il voit que tu es pardonné, tu es une nouvelle créature, ce qui est passé est passé. C'est déjà oublié, il est déjà en train d'avancer avec toi vers une nouvelle vie. Et bien toi aussi, oublie et continue de marcher, d'aller vers cette nouvelle vie. Et offre l'opportunité à celui qui te demande pardon d'aller et d'avancer également dans cette nouvelle vie. Ne sois pas un obstacle à son salut à lui et à ton salut à toi. Pardonne. Pardonnez et vous serez pardonnés. Alléluia. Je t'encourage, toi qui vois cette vidéo, toi qui écoutes ce message, j'encourage le peuple de Dieu à se réconcilier les uns avec les autres, à demeurer dans l'amour du Seigneur, le véritable amour qui est décrit. Aime ton prochain comme toi-même. Marc 12, verset 30-31. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu
de toute ta force et aime ton prochain comme toi-même. Je nous encourage à vivre cela. Je nous encourage tous. Parce que c'est obéir à la parole de Dieu de faire ces choses. L'amour est si grand et important. Voyez comment l'amour est élevé dans la parole. Nous sommes sauvés par amour. Les langues, le parler en langue, les visions et les prophéties s'arrêteront. Mais l'amour sera toujours là. L'amour est grand, l'amour est puissant. Nous devons prendre, nous devons puiser dans l'amour de Dieu. Cet amour que nous avons pour Dieu, pour aimer notre prochain qui nous a offensés et lui pardonner. Alléluia. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et si tu es désireux de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à faire cette prière. Nous ne savons pas s'il revient aujourd'hui, demain, dans un an, mais nous savons que nous devons être prêts. Si tu veux aujourd'hui confesser le nom de Jésus, l'accepter dans ta vie et marcher avec lui, je t'invite à répéter cette prière. Puissant Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, je reconnais mon état devant toi et je me repens de tous mes péchés. S'il te plaît, lave-moi de tous mes péchés avec le précieux sang de l'agneau. S'il te plaît, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. S'il te plaît, Seigneur, remplis mon cœur de ta parole. Remplis mon cœur de ta sainteté. Remplis mon cœur de ta justice. Et remplis mon cœur de ton Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur. Le vase que je suis a besoin, Seigneur, de toi. Seigneur, s'il te plaît, que ton Saint-Esprit m'aide et me conduise afin que je puisse vivre une vie de sainteté. Au nom de Jésus. Que tu puisses commander mes pas, Seigneur. Ne me laisse pas le choix. Mais Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, commande-moi afin que je puisse rentrer dans le glorieux royaume de Dieu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière en ton cœur, sois béni. Et maintenant, continue dans ce processus parce qu'il y a d'autres étapes. Il y a d'autres étapes. Après avoir accepté le Seigneur comme sauveur personnel, il faut continuer dans cette marche, dans ce processus. N'hésitez pas à prendre contact avec nous afin que nous puissions également vous accompagner dans ce processus, dans cette vie nouvelle. C'est là notre rôle et notre mission. Vous accompagner et vous aider à connaître Dieu. Et nous n'aurons jamais fini de le connaître jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Tant il est merveilleux, tant il est bon, tant il est miséricordieux. Aujourd'hui, tu as fait cette prière. Ne retourne pas à ton vomi. En d'autres termes, ne retourne pas à ta vie passée, mais commence à marcher dans la sainteté. Alléluia. Et nous allons clôturer. N'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, via notre adresse mail et notre numéro de téléphone. Nous sommes disponibles et nous ferons
tout ce qui est possible pour vous aider. Nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, merci pour ta parole. Merci pour ton encouragement, ton exhortation. Merci Seigneur pour ton appel à la repentance, ton appel au pardon, Seigneur mon Dieu. Ô Éternel, que cette parole, Seigneur, bénie, puisse produire, Seigneur, le fruit que tu attends dans les vies, dans les cœurs, au nom de Jésus. Puisses-tu, au travers de cette parole, bénir, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui la verront et qu'ils puissent expérimenter, Seigneur mon Dieu, ce que tu nous demandes de vivre chaque jour. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que personne ne puisse garder ni rancune ni rigueur, mais comme tu nous le demandes, Seigneur, de pardonner 70 fois, 7 fois, Seigneur. Que oui, nous puissions pardonner à notre prochain de tout notre cœur, avec tout notre amour, afin d'être comme toi, Seigneur. Parce que tu nous as pardonné avec tout ton amour, de tout ton cœur de Père. Éternel, sois béni, sois glorifié, sois exalté, au nom puissant de Jésus. Amen. À bientôt, peuple.